c'est même que moto miko keme se juma avant la c'est même que moto miko keme se juma. Bonjour Papa Niaï. Bonjour mon frère. Aujourd'hui nous allons parler de votre carrière musicale. Vous qui êtes expérimenté dans la chose musicale, vous êtes choriste dans une église céleste. Ça fait combien d'années déjà que vous êtes dans la musique? 20 ans. 20 ans. Que vous êtes, quel rôle vous jouez? Je suis le maître de chœur. Maître de chœur à l'église céleste de Dabo. Et à 20 ans, aujourd'hui, vous sortez votre tout premier album intitulé Jésus t'aime, un album de 14 titres. Comment s'est élaboré cet album? Cet album, il était inspiré. Je suis venu voir l'homme de Dieu et il m'a dit qu'il peut faire l'album. Quand vous êtes rentré en studio, comment s'est passée l'ambiance en studio? En studio, le début était difficile. Le début était difficile, mais par la grâce de Dieu, j'ai vu que Dieu a fait. Aujourd'hui, je me suis retrouvé. Pour vous, maître du chœur qui avait chanté 20 ans à l'église, vous venez au studio, c'est difficile. Où se situait la difficulté pour vous, quelqu'un d'expérimenté? Quand j'étais maître de chœur, en tout cas, je ne connais pas à faire de studio. Voilà. Pour vous, c'est le live. Le live. Donc, le premier jour que l'homme de Dieu m'a appelé au studio, c'était une joie pour moi, mais je me disais que comment je vais faire pour que un jour, moi aussi, je chante dans un petit studio. Et quand il m'a appelé le premier jour, et dans la grâce de Dieu, Dieu a fait. Et aujourd'hui, quand vous dites l'homme de Dieu, Papa Florent vous a appelé, est-ce qu'avant vous n'aviez pas l'envie de faire un album? Avant, non. Je ne pensais pas ça même. C'était même pas dans vos projets. Maître de chœur, 20 ans dans une 20 ans, pas de projet. Pas de projet. Et c'est l'homme de Dieu qui vous a mené à rentrer dans le milieu musical et faire aujourd'hui un album. Okay. Nous allons parler un peu de votre album de 14 titres intitulé Jésus t'aime. Nous allons écouter un premier son, Kotoko, qui figure sur votre album de 14 titres. Nous allons écouter et puis voir un peu comment le son est donné. Que nous venons d'écouter. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson? Kotoko, on dit dans cette chanson que Kotoko, c'est le créateur. C'est lui, Dieu. C'est lui qui m'a formé. Donc, à cause de cela, je crie à son nom. Kotoko, viens et sauve-moi. Sauve-moi à travers ces cantiques. Sauve-moi et cache-moi si les ailes protectives. Si les vents des marées m'accablent, mais seul toi, quand encore, il faut me cacher si tes ailes. C'est le titre de la. Donc quand vous priez à Dieu, que Dieu protecteur soit votre protecteur qui vous protège de tout ce qui viendra de négatif. Et que cet album de 14 titres là parte de l'avant pour vous faire connaître aujourd'hui au niveau national comme international. Aujourd'hui pour vous, Niaï, qui sortait un album de 14 titres, qui avait vécu 20 ans dans une église comme maître de chœur. Aujourd'hui quand vos frères d'église vous voient comme chante aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est un miracle de Dieu. Un miracle. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'aujourd'hui, Niaï, qu'ils ont minimisé, Niaï sort un album. Mais monsieur, je veux comprendre pourquoi 20 ans, vous n'avez pas pu faire un album. Parce que diriger des gens,
20 ans, quand j'ai fait dans l'église, en tout cas, j'ai mis ma confiance en Dieu et j'ai mis tout ce que je peux faire pour que Dieu ait pitié de moi pour m'aider. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Par l'intermédiaire de l'homme de Dieu, aujourd'hui, Dieu a fait pour que je fasse sortir ce cassette-là. C'est grâce à l'homme de Dieu. Dieu a passé par lui pour qu'aujourd'hui, je sois une cassette. Et c'est une joie pour moi. Et nuit et jour que Dieu fait, je prie pour l'homme de Dieu pour que son ministère marche. Parce que ce qu'il a fait est trop grand pour moi. Parce que 20 ans dans l'église, je ne pensais même pas à sortir une cassette. 20 ans dans l'église, je passais de paroisse en paroisse pour faire maître de chœur. Quand on construit une église, quand on demande maître de chœur, quand ça ne va pas, c'est moi qui vais pour relever cette heure. Au finish, je sors zéro. Je sors zéro. Et les années sont passées. Quand j'ai vu l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu passe. Dieu a passé par lui et puis aujourd'hui, je sors cette cassette. Quand vous parlez d'homme de Dieu, précisons que c'est l'homme de Dieu, Papa Florian. Oui. Comment s'est fait votre rencontre avec l'homme de Dieu, Papa Florian? L'homme de Dieu avec Papa Florian a été mon ami. Quand il était à Dabou, il était mon ami. Il y a des choses qui ne vont pas, je vais vers lui et il me donne des enseignements, il me donne des conseils. Il a fait comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et quand l'homme de Dieu s'est retourné à Abidjan, et c'est là son ministère a commencé à grandir. Et c'est là il m'a appelé. Yann, viens un jour dans une fête de moisson. Et c'est dans cette fête de moisson-là que l'homme de Dieu m'a présenté aux fidèles. Et il m'a dit, Yann, je peux faire quelque chose pour toi. Je peux faire quelque chose pour toi. Mais si de suite là, je te donne 1 million, tu vas manger. Mais je sais ce que je vais faire pour toi. Et c'est là l'homme de Dieu m'a produit. Vous dites que l'homme de Dieu, Papa Florian, est votre producteur, oui. Il est votre mentor, celui que vous avez côtoyé jour et nuit à Dabou. Ouais. Aujourd'hui, vous le voyez dans un ministère aussi grandiose. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça ne m'étonne pas, parce que c'est lui, Dieu lui-même qui a mis la main sur lui. Dieu lui-même qui l'a choisi. Parce qu'il y a longtemps qu'il m'a dit que je vais laisser tout et je vais suivre Dieu. Et quand le moment est venu... Quand tu dis laisser tout, qu'est-ce qu'il faisait? Il était l'homme de Dieu. Avant, l'homme de Dieu travaillait dans le monde. Il était responsable. Il était responsable dans une société d'ananas. Et c'est lui-même qui payait les gens. Et il était mal payé. Et nous autres, on nous disait que prends l'argent de société et quitte la société. Et l'homme de Dieu nous a dit que non, quand le temps va venir, moi-même je vais quitter. Et quand le temps est venu, et l'homme de Dieu, Dieu a choisi l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a laissé tout ce qu'il faisait. Il est retourné à Abidjan pour cette œuvre. Donc, un homme de Dieu qui travaillait dans une société où il avait de l'argent, oui. Il avait ses charges familières, oui. Il abandonne tout ça, oui. Il abandonne tout pour se mettre au service de Dieu. Oui. Donc il était prédestiné à cela. Nous allons écouter un second titre, Sibiri, qui figure sur l'album.
14 titres de Nyagne Onduleur, Jésus-Christ t'aime. Donc Sibiri, qu'est-ce que ça veut dire? Sibiri, ben, c'est les valeurs. Si on entend la voix de Dieu, si on observe ses commandements, il va nous apporter quelque chose d'extraordinaire qui ne va pas finir, qui va rester en nous éternellement. Il va nous donner la vie. Et cette vie va rester éternellement avec nous. D'accord. Donc je rappelle que vous êtes Nyagne Onduleur, nouveau dans le domaine musical, qui sortait un premier album après 20 ans passés dans une église comme maître de chœur. Vous sortez un album de 14 titres intitulé Jésus t'aime. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir. Donner un appel à tous ces auditeurs, ces téléspectateurs qui vont suivre, les amener à acheter votre album. Je lance l'appel à tous ceux qui vont entendre la voix de l'homme de Dieu, la voix de chantre Nyagne Onduleur, que Dieu lui-même touche le cœur de ces personnes, que Dieu lui-même met l'onction sur ces cassettes pour que ces cassettes marchent. Ces cassettes marchent. Pour que quiconque qui va entendre ces cantiques trouve Jésus-Christ dans ces cantiques, parce que à travers l'homme de Dieu, Dieu lui-même fasse sa volonté sur ces cassettes. Amen. Amen.